Première pour moi aussi, Samuel me partageait que c'était sa première de faire un Facebook Live. Première pour moi aussi d'utiliser l'application BeLive. Alors, merci de votre indulgence encore une fois. On commence déjà dans le plaisir, alors c'est merveilleux. Je me présente, Hélène Savignac, cofondatrice de Synaction Expansion. Et la semaine dernière, lors de mon dernier live, La vie comme entrepreneur en quarantaine, je vous avais partagé que j'avais adoré l'expérience et je ne savais pas quand et comment j'étais pour revenir. Alors, me revoilà. J'ai décidé, en cette période de confinement, en tout cas qu'on est pour la plupart, de mettre en branle cette idée-là que j'avais d'interviewer des entrepreneurs d'ici, des leaders qui m'inspirent et d'avoir l'occasion aussi de les faire rayonner. Il y a souvent des gens qu'on n'a pas l'occasion d'entendre parler, puis c'est vraiment toujours inspirant de m'entretenir avec des personnes telles que Samuel, d'ailleurs, que j'ai la chance de connaître depuis déjà quelques années, qui va pouvoir nous parler un petit peu de son entreprise et comment il vit cette période-là de confinement. Alors vraiment, c'est un immense privilège pour moi de te recevoir, Samuel, ce matin. Puis merci de me consacrer, d'apporter ta contribution en cette période-là qui est quand même, dans ton cas, assez occupée. Puis, je dois dire aussi que dans ton cas, tu es doublement affecté parce que tu t'occupes principalement de l'éveillé Ford, mais toi, en compagnie de tes sœurs Maude et Hélène, vous êtes également propriétaire de l'éveillé Toyota. Alors, bref, félicitations, puis bravo, bravo d'être là aussi ce matin. Alors, sans plus tarder, je te cède la parole pour que tu me parles un petit peu, de tes entreprises. Parle-moi un petit peu de toi en quelques minutes. Rapidement, troisième génération dans l'automobile. Allô Marie-Josée, elle a envoyé un petit courriel en même temps. Là, je suis impressionné par la technologie. Fait, troisième génération, mon grand-père avait commencé un garage avec de la vente des véhicules d'occasion. En 1969, mon père s'est fait approcher par des Japonais pour une concession Toyota. Et puis, comme que je disais dans le premier 5 minutes qu'on pensait qu'on était live, il a vécu une récession, mais pas une pandémie, pas un confinement. Donc, pour lui aussi, c'est complètement différent qu'est-ce qu'on vit présentement. Et je suis avec mes sœurs. J'ai 2 sœurs plus vieilles que moi qui œuvrent au Toyota. Moi, je travaille au Ford. Et puis, on a pris la relève depuis 6-7 ans. Et puis, depuis 5 ans, on a fait l'acquisition de Laurentide Ford déjà, 5 ans. Donc, dans notre cas, on n'a pas fermé les concessions parce que, puis je veux pas, je me répète à tantôt, là, je veux suivre ton ordre de questions. On a resté ouvert parce que on fait le service de véhicules essentiels. Surtout au Ford, on a la police, on a l'Hydro-Québec, on a les ambulances et puis on a Bell aussi, qu'on fait les services. Et puis ces véhicules-là, ben, ils n'ont pas le choix de rouler, ils n'ont pas le choix de continuer à travailler. Donc, des fois, ils nécessitent des réparations majeures. Donc, on a resté ouvert durant tout le temps du confinement, qui l'est encore. Mais dis-moi, vous avez resté ouvert pour justement offrir des services essentiels, mais quand même, quand il y a eu l'annonce que, je me souviens plus la date exacte, que la plupart des commerces de services non essentiels devaient se fermer, comment ça a affecté tes opérations, toi? C'est ça. Fait que c'est au jour le jour. Chaque jour, la première journée qui annonçait qu'il fermait tous les services, qu'il laissait les services essentiels, les concessionnaires n'étaient pas énumérés verbalement par le premier ministre François Legault. Fait que moi, personnellement, j'ai fait « Oh my God, on ferme. » Là. Fait que je me voyais déjà dans 3 semaines chez nous avec mes enfants. Le lendemain, c'est non, on a reçu un courriel de la Corporation des concessionnaires comme quoi qu'on était un service essentiel juste pour les réparations mécaniques. Fait que là, c'est le branle-bas de combat. Mais au niveau de Ford, ça a commencé le 13 mars, quand ils ont fermé les écoles. Là, la fin de semaine est arrivée. Puis là, moi, mon directeur des opérations fixes avec la directrice des ventes, on s'est envoyé beaucoup de courriels parce que on a comme eu une crainte, une peur. On a eu un feeling de « Oh, ça s'en va pas dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on va faire pour être en avant? » Donc, on avait déjà commencé à réfléchir à des stratégies. Et puis, tu m'as envoyé un petit peu de questions pour me préparer. Bien, mon premier feeling là-dedans, c'est de dire, bon, ben, c'est sûr, certain qu'il va se passer quelque chose. Comment qu'on va le faire? C'est quoi la procédure? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Fait qu'on avait déjà été en avant parce qu'on savait qu'on allait éventuellement remercier des personnes, les mettre sur le chômage qui est devenu CPU pour qu'ils fassent leur application le plus rapidement possible.
pour qu'il soit en avant. Après ça, on a pris des décisions avec mon contrôleur, dire c'est sûr qu'il y a des gens que ça va prendre 2-3 semaines avant qu'il y ait une paye. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider financièrement? On a décidé de faire des avances qui vont devoir rembourser pour être sûr de garder ces bons employés-là, puis qui ne vivent pas un stress supplémentaire que de perdre leur emploi par un certain temps qu'on ne sait pas encore quand est-ce que ça va reprendre à 100%. Là. Ouais. Déjà là, aujourd'hui, c'est repris à 100% au niveau du service, mais au niveau des ventes, j'ai encore une bonne gang là, qui sont pas là. Là, j'imagine qu'au niveau du service, ça doit être un peu la cohue, là. Toutes les gens on arrivait dans la saison aussi, que c'était le changement de pneus, entre autres, l'entretien et tout ça. Là, depuis qu'il y a eu cette annonce-là, comment vous vivez ça? Bien, on revient 3 semaines en arrière. À chaque jour, on avait une rencontre. J'avais gardé ma directrice des ventes, bien sûr, le personnel essentiel au service. Et à chaque jour, après le discours de Justin Trudeau et de M. Legault, ben là, à ce moment-là, on se rencontrait et on se dit, bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce qu'il y a eu tellement d'informations, tellement de changements à la dernière minute que ça a amené énormément de problématiques. Ça nous a aidé aussi de peaufiner nos mesures d'hygiène, de salubrité. Fait qu'à chaque jour, on se challengeait, on se questionnait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on respecte le 2 mètres facilement. On a mis des banderoles, on a mis des plexiglas. Fait qu'on a réussi tranquillement, pas vite, à s'habituer à ça. Donner un point. Là, on a réengagé beaucoup de mécaniciens. Bien, c'est une nouvelle éducation qu'on doit faire à eux parce qu'ils ne respectent pas les consignes, dans le sens que on les a rencontrés, on fait un meeting, voici. Mais le 2 mètres, là, faut que tu le vives. Réflexes, hein? C'est pas en sortant de la maison que automatiquement, nous, ça fait 3 semaines, 4 semaines qu'on le vit déjà, fait qu'on se tient déjà très, très loin. Mais là, on regarde les nouveaux puis qui vont se parler proche, puis là, on est là, tassez-vous, arrêtez. Mais c'est ça, c'est une autre éducation à faire. Puis là, tu me partageais cette semaine que je pense que c'est plus avec ton équipe de direction que vous avez été plus là, puis certaines personnes justement au service, que ça a pris combien de temps à peu près avant que tu dirais que les gens se sont adaptés à cette nouvelle réalité-là en mettant les mesures d'hygiène à l'intérieur de l'entreprise? Comme je reviens en arrière, le 13 mars, nous autres, ça nous a donné un push. Il faudrait que j'aie mon agenda, mais le mercredi suivant, c'est là qu'on faisait le 2/3 des mises à pied. Dans une des questions, comment je me suis ressenti en faisant la mise à pied, oui, c'était la question, je m'en allais. Ça brassait tellement dans ma tête que j'ai pas eu beaucoup d'émotions au premier moment. J'étais trop dans ma tête, j'étais pas dans le cœur. Puis mon but, c'était OK, ils n'auront pas le choix d'être mis à pied. Mettez-les tout de suite pour qu'ils soient en premier sur le chômage puis qu'ils aient leur chèque le plus rapidement possible. Parce que quand tout le monde va se ramasser sur le chômage, ça va être des demandes, des 400 000. On a vu les chiffres à la fin. L'assurance emploi faisait 10 000 demandes par jour, puis ils ont tombé à 350 000 à une journée. C'est sûr et certain que ça va faire des retards, mais ça a bien été, tant mieux. On ne savait rien dans ce temps-là. C'était au jour le jour. Ouais. Mais c'est le lendemain, c'est le jeudi suivant, quand tu te ramasses qu'il y a juste une vingtaine de personnes dans la concession sur 60, sur 65, tu fais OK, là, c'est plus la même dynamique, c'est plus les mêmes énergies. Tout le monde est dans un down complet. Il n'y a plus de joie de vivre. Là, à ce moment-là, j'ai dit, bon, ben moi, ma job, c'est de faire cheer up. Fait que il faut absolument que je motive ma gang. Fait que une de mes idées... Oui, puis juste en passant, toi, t'étais-tu dans un mood de cheering up ou toi-même, t'étais comme, oh, attention, qu'est-ce qui se passe? J'étais encore dans ma tête. J'étais encore dans ma tête, puis on a passé 2 transits à un IGA pour qu'ils puissent faire plus de livraison. Vu que les demandes au niveau des épiceries, des commandes en ligne, puis des livraisons à la maison, IGA Martin, qui est à côté d'ici. Fait qu'en même temps que j'ai dit, regarde, pendant les 3 semaines, là, trouve-moi des buffets. Je vais amener de la nourriture à ma gang. Fait que oui, les buffets, on avait tous nos gants. Fait que chaque employé mettait une paire de gants parce que c'était un buffet. Fait que chaque employé, c'était 2 mètres. Il y avait des pinces dans tous les, mettons, les sandwichs, les salades. Fait qu'il n'y avait aucune contamination qui se faisait. Mais ça, ils ont vraiment apprécié parce que ça a comme fait un petit bond. Ils disent, au moins, on n'a plus besoin de gérer ça. Ça fait du bien. Il y a un genre de mini get-together. Fait que
Mais je reviens au mercredi qu'on a mis les gens au chômage. Ben, la fin de semaine, là, quand il est arrivé, parce qu'on a fait un ajustement des heures aussi, là, ben, il n'y a pas un des directeurs, il n'y a pas un des employés qui n'ont pas dormi 12 heures de temps. Tout le monde était complètement brûlé au niveau des émotions. Puis ça a pris environ 1 semaine et demie avant que le spirit, que le fun recommence, puis que les gens ils se sentent un peu plus à l'aise. Mais là, aujourd'hui, je sais que la gang va être fatiguée. Juste aller voir ceux qui sont là, que ça fait 3-4 semaines, juste avoir les nouveaux, ça crée un stress. Ça crée un stress aussi de s'assurer que ça poche pas trop, qu'ils fassent pas des gaffes avec les clients qui rentrent. Fait que je le sais que là, encore en fin de semaine, tout le monde va être fatigué. Puis, comment ils ont vécu ça par rapport au fait que certaines personnes, ben là, c'est comme, OK, on a l'opportunité de retourner au travail, puis en même temps, ben il y a les familles. Tu sais, chaque personne vit aussi, bon, il y a les mesures du gouvernement, mais chaque personne vit individuellement aussi la situation à sa façon. Comment tu ressens ça que les gens qui arrivent dans l'entreprise aussi, puis ils retournent dans leur famille, ceux qui ont été là avec toi, comment ont-ils vécu ça aussi, le retour dans leur famille, tu dirais? C'est assez particulier parce que, bon, ceux qui ont dû quitter puis qu'on a rappelé 3 semaines plus tard, bon, on avait déjà eu pas mal de communication avec eux, soit au niveau monétaire, soit au niveau des aidés, parce qu'on avait lorsqu'on on a mis à pied 40 personnes, ben, on avait attitré une personne à répondre aux questions de ces 40 personnes-là, une spécialiste assurance chômage, disons. Okay. Donc, après ça, s'il y avait des problèmes au niveau monétaire, ben là, il était référé à quelqu'un d'autre. Fait qu'ils ils ont eu quand même un support que s'il y avait des questions à la maison. Puis ces gens-là, ils n'ont pas vécu non plus les politiques, les procédures qu'on a mis en place pour l'hygiène. Fait que c'est quand on les a rappelés que ça a été un petit peu plus... là, c'est une drôle de tranche de vie, ça, c'est que les directeurs, quand ils les ont rappelés, il y en a plusieurs qui ont dit « Ouais, mais je peux-tu revenir lundi prochain, celui qui s'en vient, au lieu de revenir mercredi ou jeudi? » Là, non, on a besoin de vous autres. C'était comme si, là, ils auraient profité de leur... C'est comme s'ils sentaient que, là, il y a une date, là, ben, je vais profiter des 3 dernières journées de tranquille. Mais malheureusement, non, on n'a pas pu parce que hier, on a eu quand même 300 appels pour des rendez-vous au service. Fait qu'on avait vraiment besoin de ce personnel-là. Fait que les gens, on a, comme que je dis, on a continué à prendre contact avec eux, dire ça se peut qu'on vous appelle plus rapidement parce qu'on a plus d'ouvrages essentiels. Fait que ça a quand même bien été. On a peut-être 3-4 personnes qui sont pas capables de revenir, puis on a des normes sur ça, soit qu'ils ont le COVID, soit qu'il y a quelqu'un de leur famille qui a le COVID, ou soit qu'ils ont des problématiques, c'est pas de problématique, mais il n'y a pas de garderie, fait qu'ils ont des enfants, puis ils n'ont pas le choix de s'en occuper. Et dis-moi, quand tu as dit, ben là, moi, là, comme leader, c'est ma responsabilité, tu t'es mis un petit peu la responsabilité de ses épaules, de dire, ben là, je vois que le monde sont un peu à terre, de faire en sorte que la joie revienne. Tu dirais que ça a pris à peu près combien de temps? C'est quoi les principaux ingrédients, tu pourrais dire, qui ont été mis en place pour que cette joie-là revienne? Ben, je pense, je leur ai pas posé la question, mais je sentais tu le sens présentement, peut-être qu'il y a plus de joie qui est de retour. Je me trompe-tu en disant ça? Qu'il y a plus de joie que de retour. Oui, qu'il y a de retour dans l'entreprise présentement. Tu dis comme j'ai vraiment senti le moral de mes troupes qui était down. Je me suis dit, ben là, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour que le plaisir revienne au travail. Alors, dirais-tu? Ça s'est fait tout de suite dans la semaine suivante, la mise à pied le mercredi. Donc, le lundi, le vendredi, j'avais annoncé la gang, amenez pas de lunch le lundi, je m'occupe des lunchs pendant 3 semaines. Et puis, où ce que ça s'est fait aussi, c'est que j'ai enlevé mon veston, j'ai enlevé ma cravate, je suis devenu l'homme de cour, je suis devenu l'homme qui va reconduire les clients, l'homme qui aide la gang. Fait que c'est sûr qu'on était encore plus serré à ce moment-là. Là. On était vraiment plus... On a vécu quelque chose de spécial là, que les gens qui ont resté ouverts peuvent vivre aussi. Là. On a vraiment travaillé ensemble parce que
à 60 collègues de travail, ben, il y en a qui sont spécialisés dans une chose. Il y en a qui sont, moi, je n'ai jamais fait ce job-là. Ma directrice des ventes n'a jamais fait l'autre job. Fait qu'on n'a pas le choix de retrousser les manches puis de le faire, puis d'apprendre au fur et à mesure, parce que oui, c'est beau qu'on a certains livres qui ont des politiques et procédures, puis on s'assoit, lit le livre, tu vas être capable de faire la job, mais de la faire, de le lire puis de la faire, c'est une autre histoire aussi. Fait que pour répondre un peu à la question, c'est là que c'est revenu. Le spirit il est revenu un peu plus haut quand que on avait passé à travers la fin de semaine, puis que là, on faisait un peu plus des get-together, puis tout le monde travaillait ensemble. De ce moment-là, ça a toujours monté vers le haut. On est revenu avec une stabilité au niveau d'esprit, puis au niveau de... c'est ça, excuse-moi, vas-y. Mais Samuel, je vois que tu n'as pas remis ta cravate. Alors, des fois, quand on parle pour nous-mêmes, c'est pas... on a souvent tendance à dire, c'est peut-être prétentieux de le dire, mais moi, je trouve ça super inspirant, qu'est-ce que tu viens de partager, que tu as enlevé ta cravate, tu te dis, peu importe c'est quoi le travail, puis c'est ça, dans le fond, une entreprise, hein. On est tous côte à côte avec des, je veux dire, une unicité différente à offrir finalement dans l'entreprise. Là, tu te dis, ben moi, peu importe c'est quoi, je vais y aller. Puis je trouve ça vraiment beau. Puis c'est une drôle de coïncidence en même temps que le climat et le plaisir est revenu en même temps. Tu sais, c'est comme, ben, en tout cas, bravo. Je trouve ça super inspirant ce que tu viens de partager. Puis qu'est-ce que tu as appris de ça à jouer différents rôles dans l'entreprise que tu n'étais pas habitué de lire? Tes manuels de procédure étaient-ils à jour? Ben, moi, c'est pas super. J'ai fait plus du travail manuel. C'est plus ma directrice des ventes que je lève mon chapeau parce que c'était vraiment du clérical et puis des procédures de Ford qui sont extrêmement compliquées. À travailler très, très fort. J'en suis redevable. Mais à un moment donné, ça va se replacer un jour, là, mais c'est ça. Non, moi, puis il est arrivé un gros incident en janvier chez nous, là, un gros accident majeur que l'homme de cour a subi. Et puis, en même temps qu'il y avait la pandémie, on engageait le nouvel homme de cour, donc j'avais une formation à lui faire aussi. Mais c'est ça, mais peut-être que là, parce que là, on commence à réouvrir, puis c'est peut-être ça aussi que certains entrepreneurs devraient savoir quand ils vont réouvrir, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Bien, c'est de savoir au bout des doigts, de connaître par cœur les règles d'hygiène et de salubrité. D'essayer de se projeter dans leur commerce, dire comment je vais contrôler le 2 mètres, comment je vais éduquer mon monde, est-ce que j'ai besoin de bandes réfléchissantes pour... c'est ça qu'il faut qu'ils se projettent parce que ça se fait pas du jour au lendemain, puis on apprend beaucoup, on apprend énormément des humains. Je vais vous en compter une, j'espère que ma mère. Ma sœur Hélène n'écoute pas parce qu'elle va tilter un petit peu. Mais tu sais que ça va être en rediffusion, hein? Les gens peuvent réécouter en rediffusion. Ouais, de toute façon, il faut que je l'appelle après parce qu'on apprend à chaque jour. Oui. Et puis, ben, c'est ça. Vu que c'est reparti pour le service, puis toutes les gens, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que le plus facile pour nous, c'est de prendre un véhicule de courtoisie, aller chez le client, on laisse le véhicule de courtoisie là, on lui donne même pas les clés parce que la plupart n'ont pas besoin de se déplacer. On désinfecte le véhicule, puis on rentre. Parfait. Mais ça amène quand même beaucoup de va-et-vient dans le showroom, puis qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis vous allez comprendre après. On parle au client par téléphone. S'il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas le droit de rentrer. Donnez-moi votre numéro de téléphone, un aviseur technique va vous appeler. Mais il y a des gens qui sont en fin de bail, en fin de location, qui ont besoin d'informations. Fait que c'est sûr qu'on a rentré dernièrement 2 conseillers pour répondre aux questions. Les gens parlent, disent, ben là, qu'est-ce que je fais avec mon fin de bail? Je vais-tu m'acheter un nouveau véhicule? Là, c'est live à matin, là, 20 minutes avant notre rencontre. C'est merveilleux. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai 3 personnes qui est assis, puis là, on a vidé complètement le showroom. Il y a juste un véhicule parce qu'il y a une tente dessus, puis c'est compliqué de tout démonter, les accessoires qu'il y a dessus. Mais le showroom, il est vide à grandeur parce que c'est une salle d'attente pour les gens qui n'ont pas pris, qui n'ont pas rencontré encore le conseiller puis qui vont ressortir. Puis une salle d'attente que les gens qui vont attendre, puis les sièges, ils ont des numéros dessus, ils n'ont pas le droit de bouger. Tu as vraiment tout modifié pour respecter les consignes. Il faudrait que je prenne mon ordinateur, là, puis je vous le montre facilement. Là, ça serait plus facile, là, mais tu pourras partager, tu pourras prendre une photo puis la partager dans le Facebook. Oui, super, merci. Fait que là, j'ai un de mes nouveaux, un de mes conseillers qui est spécialiste en renouvellement, qui est un monsieur qui dit, t'es-tu vendeur? Il dit oui, ben j'ai des questions. Fait qu'il répond aux questions avec un 2 mètres. C'est correct. 10 minutes après, la police rentre. On a une plainte. Vous faites des ventes illégales.
Oh! Ouais, oh! Fait que là, on dit, oh, c'est pas la même game pantoute, là, on peut même pas répondre aux questions. Fait que là, c'est encore le branle-bas de combat. Qu'est-ce qu'on fait? On en retourne 3 semaines plus tard. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on va réagir? Comment qu'on va structurer ça? Là, déjà là, vu qu'on avait un peu de formation au niveau du service, comment qu'on opérait, là, non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas parler de vente devant des clients qui attendent leur véhicule. Ça ne marche pas, ça passe pas. Il y a des gens que ça ne leur dérange pas, puis il y en a des gens que ça leur dérange au plus haut point. Fait que là, c'est pas compliqué. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, vous avez des questions? Donnez-moi votre numéro de téléphone, je vous appelle. Aucun contact. Tout va se faire, puis on va envoyer un formulaire par texto ou par courriel pour que le client prenne des photos de leur véhicule pour qu'on puisse l'évaluer. Légalement, on a le droit de vendre des véhicules par Internet et on a le droit d'aller le livrer à la maison du futur propriétaire, de l'acheteur. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur au niveau des ventes, c'est un non catégorique. Mais de dire qu'on ne peut pas en parler en pensant qu'on le savait qu'il y avait des gens qui allaient rentrer, puis non, faut s'améliorer, faut s'habituer à ça. Fait que ça a fait, quand que je vais raccrocher avec vous, c'est sûr que j'ai encore pas mal de procédures politiques à écrire, puis d'essayer de challenger mes gens, comment qu'on va le faire pour que ce soit plus facile. Puis c'est vraiment, je pense, dans tout ça, je me permets de dire ça, c'est d'honorer l'expérience de chaque personne. Vous, comme commerçant, les gens qui vivent une situation avec leur famille, la situation des membres de l'équipe, c'est vraiment là, hein, je pense que c'est le temps de respirer puis de dire comment faire pour honorer tout le monde là-dedans, puis en restant dans la pureté de notre intention, parce que si tu comptes cette histoire-là, puis il y avait personne qui était mal intentionné là-dedans, bien au contraire, puis c'est vraiment d'honorer tout le monde là-dedans, puis c'est comme un peu que le premier ministre vit, hein, c'est en temps réel, il y a des changements tous les jours. Je pense que c'est un bel exemple que tu donnes, comme quoi c'est 20 minutes avant, mais cet après-midi, va-tu avoir une autre annonce à 1 heure qui va influencer la suite des choses? Ben là, je n'ai su un petit peu plus aujourd'hui encore, c'est que, en tout cas, c'est pas véridique, mais en tout cas, c'est pas un fait, c'est une supposition, mais j'ai un inspecteur de bâtiment qui est passé à la concession, qui serait mandaté pour inspecter les gens qui sont ouverts. Okay. Pas pour inspecter les bâtiments, pour savoir comment que ça fonctionne, les gens que ça a l'air, pour éventuellement donner de l'information au gouvernement. Fait que si c'est tout croche, puis qu'il y a une mauvaise note, nous autres, on y pense à notre 75% de subvention. Hein. Fait qu'il faut pas, comme le gouvernement Trudeau a dit, s'il y en a qui essaient, on va vous couper. Moi, je peux pas me permettre de couper ça parce que ça fait quand même 1 mois et demi qu'on roule avec ça, puis c'est de même qu'on reste à flot. Si on fait une gaffe, on est coupé, on va en perdre beaucoup de sous. C'est un peu une de tes préoccupations, c'est de dire il faut vraiment qu'on soit impeccable dans la façon de mettre ces consignes-là en place parce qu'il y a des conséquences quand même importantes pour l'entreprise, pour la santé publique, puis pour tout ça. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui a bien fonctionné à date dans la façon que tu as pu partager ça aux gens pour tu as un petit peu une longueur d'avance, vu que vous êtes encore ouvert. Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour communiquer ça à tes gens, ces procédures-là? Bien, au niveau des collègues de travail, au niveau des clients que tu poses ta question? Au niveau, dans un premier temps, au niveau des collègues de travail, qu'est-ce qui a bien fonctionné pour que tu dirais que le message a passé bien? L'implication des gens. L'implication. Les meetings qu'on faisait, il y avait les directeurs plus les piliers. On était une petite gang, fait que la communication se fait beaucoup plus rapidement. Fait que dès que le meeting est fini, puis qu'on a décidé, on a mis ça, on a fait un PV, un procès verbal, on a fait une politique avec ça écrit. Tous les gens étaient impliqués, tout le monde était en accord avec ces décisions-là, puis ça prenait 2 secondes. Le pilier descendait, ramassait sa gang de mécaniciens, et puis, il l'expliquait tout de suite. Fait que tout le monde était relié directement à la communication, puis tout le monde le vivait en même temps qu'on prenait nos décisions. Fait qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de backlash, il n'y avait pas de délai. Fait que tout le monde sentait l'urgence, tout le monde sentait l'importance de ça. Ça allait aider énormément. Puis tout le monde pouvait amener des commentaires qui faisaient que ça, c'est une meilleure idée. On embarque là-dedans, puis on y va. Fait que tout le monde était impliqué là-dessus. Au niveau des... Oui? Non, vas-y, continue, excuse-moi. Au niveau des clients, c'est sûr et certain que de se faire dire tu restes dehors, tu rentres pas dans le showroom. S'il y en a qui ne trouvent pas bien drôle. Là. Fait que dire, c'est les mots utilisés. Dire, on a des règles d'hygiène,
des règles de salubrité qu'on travaille depuis un bout de temps avec, que le gouvernement nous donne comme formation aussi, comme politique. Fait que faites-vous-en pas, on va s'occuper de vous. Avec un numéro de téléphone, on vous rappelle tout de suite, ça va prendre 5 secondes. C'est sûr, certain que si on le rappelle dans 1 heure, c'est fini. Fait que c'est une priorité. Le client, il est là, il est à l'extérieur, il attend son téléphone, il reste dans son véhicule. Y a-tu moyen de le rentrer ou pas? C'est-tu urgent? C'est-tu pas urgent? C'est-tu nécessaire? Ben à ce moment-là, quand il est pris en charge rapidement, ben le client qui est un peu fâché de se faire revirer de bord et en demandant son numéro de téléphone, ben il comprend plus rapidement. Dis-moi, c'est toute une expérience, hein, habituellement. On est en affaires pour dire, hey, on veut tout faire pour bien servir nos clients. Puis là, tu es dans une position de dire, ben, je peux pas vous servir de cette façon-là. C'est un domaine qu'on n'a pas de point de repère, n'est-ce pas? Non, du tout. Ben, du même coup, je suis pas content de cette situation-là, ça c'est sûr et certain, Ouais. mais on s'enlignait déjà, le groupe L'Éveillé s'enlignait déjà pour faciliter l'achat Internet, même si quelqu'un qui va acheter un véhicule Internet, par 100% par Internet, sans jamais voir, sans toucher le char, sont très minimes, mais on s'en allait vers là. On s'en allait à avoir un site Internet qui va divulguer toute l'information, que les gens n'ont pas besoin de se déplacer pour avoir un excellent prix. Fait que on s'en allait pour ça. Fait que ça a donné un peu le temps dans ces 3-4 semaines-là de pouvoir avancer éventuellement sur le site qui va être à jour dans les prochaines semaines. Et dis-moi, par rapport aux semaines qui viennent de se passer, veux pas, ça a comme chamboulé certaines façons de faire. Tu dirais-tu qu'il y a des façons de faire qui vont changer? Mettons que là, on se projette un peu dans le temps et puis là, y a-tu des bonnes idées ou des pratiques que tu dis on n'aurait jamais pensé à ça avant puis que tu as le sentiment que c'est une opportunité finalement qui s'est présentée dans les 3-4 dernières semaines? Dans notre cas, comme que je dis, on s'en allait vers là. Mais c'est sûr que ça va changer certaines données parce que les gens, ils sont habitués maintenant de plus en plus à l'Internet, ils sont habitués à recevoir leurs produits à la maison. Fait que ça, il va falloir de plus en plus s'en aller vers là. Les gens ont plus de temps. Si on revient comme avant dans le sens que toutes les familles travaillent du 8 à 8, pas 12 heures, là, mais du 40 heures semaine, la garderie, c'est un train de vie extrêmement rapide. Donc, les gens ont besoin de plus de services. Ils ont moins de temps pour se déplacer au concessionnaire. Ils ont besoin de plus de services à domicile. Ben, c'est là qu'on s'en allait de toute façon. Donc, de trouver des outils sur Internet, les gens peuvent aller chercher les informations et leur amener un service, dire, bon, on va vous porter un véhicule, on va vous ramener votre véhicule. Puis ça ne veut pas dire que c'est gratuit, ça, là. Ça ne veut pas dire ça. Les gens, en sauvant 1 heure, 2 heures, à venir à la concession, puis des fois, ça peut être plus long que ça, bien, sont prêts à mettre un montant d'argent parce qu'ils comprennent que le monsieur qui vient, parlant de monsieur, j'en ai plus de gars pour reconduire, il m'en reste juste un. Mes messieurs qui faisaient les livraisons, ils ont tous 70 ans et plus. Ouais. C'est ça. Fait que là, je fais juste un petit. Il y a une opportunité, hein, si jamais des gens s'intéressent, hommes ou femmes, ils sont bienvenus de ça, exactement. Fait que j'en ai fait un matin, et puis mon directeur des opérations fixes aussi, il en a fait. Il était reporté les véhicules. Fait que les gens vont avoir besoin de plus en plus ces services-là, puis ils sont prêts à comprendre que le monsieur qui va porter le véhicule puis qui va le ramener, il y a un coût qui est à ça, puis ils vont l'évaluer, ils disent moi, si ça me coûte 40 $, j'extrapole pour qui viennent porter mon véhicule, puis qui viennent le chercher, qui le reporter, puis qui me laissent un véhicule, je suis peut-être prêt à le payer pour ça, pour avoir ce service-là, au lieu que ce soit moi qui me déplace. Il y en a qui vont préférer venir à la concession, il y en a d'autres que non. Fait il faut donner le choix au client. Bien, Samuel, imagine-toi donc, il est déjà rendu 1 minute et demie de la fin. Peut-être, avant le mot de la fin, je vais t'inviter, il y a des beaux commentaires qui ont été mis sur les gens, il y a des gens qui sont en direct avec nous, qui sont super inspirés par tout ce que tu viens de partager. Alors, je t'inviterai à aller les lire. Puis, évidemment, il va certainement avoir des gens qui vont écouter le tout en rediffusion. Si j'avais à te demander si je peux me permettre de te mettre dans cette position-là, qu'est-ce que tu dirais là, aux entrepreneurs qui se préparent à retourner à une reprise là, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines? Ça serait quoi ta phrase de sage là, que tu pourrais dire? La phrase de sage? Ça va bien aller. Ça va bien aller avec une arc-en-ciel. Là, ça serait une petite farce. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que le secret de que ça a bien été chez nous, là, c'est vraiment l'écoute
de tous les collègues de travail. J'aime moins dire employés, j'aime mieux dire collègues de travail. C'est l'écoute, puis c'est des maîtres impliqués dans dire qu'est-ce qu'on peut faire pour respecter tout, puis respecter nos clients, respecter l'hygiène, la salubrité. Puis je pense que c'est ça qui va aller le plus vite, qui va se faire mettre en place le plus vite, parce que les gens vont être engagés, ils vont vouloir le faire. À ce moment-là, la business va revenir, ça reviendra jamais normal là, avant qu'on ait peut-être le fameux vaccin, là. Mais c'est ça qui va remettre la business à flot le plus rapidement possible, c'est d'écouter tout le monde et de les impliquer. Bien, écoute, je te remercie infiniment. C'était super inspirant. Puis, merci de ton temps, ta contribution. Je sais que tu retournes et puis tu as plein de belles questions et de belles choses à mettre en place dans l'entreprise. Merci infiniment. Alors, pour tous ceux qui sont avec nous aussi, ben, je vais annoncer tout de suite qu'il va y avoir une entrevue samedi matin à 11 heures avec Dr. Madeleine Tremblay, qui est entrepreneur vétérinaire, qui va nous partager aussi comment elle vit cette période d'incertitude. Alors, merci encore énormément, Samuel, et je te souhaite vraiment une magnifique journée. Et à tout le monde, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci. Au revoir. Normalement, ça prend quelques minutes et là, je vois que c'est encore record. On va juste voir où on peut. Là, c'est très drôle parce que je pèse sur stop.